C'est parti. Alors d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Non. Non, c'est pas toujours c'est pas toujours. De temps en temps, oui, c'est très bien. Et puis, en plus, ça bafouille. Parce que ça va trop vite d'abord, déjà. Non, mais ça, si je parle trop vite, c'est autre chose. Mais lorsque je parle comme ça, parce que là, je n'ai pas mis l'amplificateur. Donc, Non, mais on entend pas bien. Franchement, c'est pas terrible. Hein. donc il vaut mieux mettre l'amplificateur. D'accord. Bon, je vais baisser un peu ici. Je mets l'amplificateur. On y va. Toujours pour l'amplificateur. Hein. Non, toujours. Voilà, il est en marche. Je vais vérifier si j'ai le Bluetooth sur mon téléphone. Il y est. Donc normalement, ça s'enregistre et vous m'entendez mieux. Non. Non, non. C'est pire. C'est pire, oui. C'est pire. Bon. Alors on va enlever un peu de ce son là-dedans. Voilà. Pour moi, ce qu'il faut, c'est Il y a que... beaucoup de bruitage, là. Voilà. Là, je le bouge plus. Moi, je vous entends très très bien avec l'amplificateur. Là, ça va. Et, Moi, j'entends bien, là. et surtout, quand vous parlez, ça s'enregistre, on entend votre voix. De toute façon, j'ai spécifié que les personnes qui veulent bien entendre la communion, l'idéal, c'est qu'ils mettent leurs écouteurs branchés sur l'ordinateur et ils entendront très bien. On est parti. Allez, Colette, j'adore quand tu dis ton amour, je prends des notes. Amour, mon Dieu, amour pour ce présent, parce que le présent, c'est toi. C'est toi, et donc par conséquent, on l'entend. On l'entend avec son cœur, on l'entend avec sa joie de vivre, on entend tout ce que le cœur exprime, et donc par conséquent, apporte. Et c'est une véritable fécondation qui se fait, et donc obligatoirement, en soi, le cœur comprend. Et c'est merveilleux. Je te dis tout mon amour de pouvoir entendre aussi les autres et entendre chacun avec justement son cœur et non pas ses oreilles. Donc, obligatoirement, il y a ta présence. Et ta présence, c'est du délice. C'est en réalité tout ce qui fait que justement, on est dans le bonheur avec ce présent ce dimanche, cette communion et cet rassemblement de tout le monde, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils sont eux-mêmes justement pourvus et donc joyeux, avec le sourire, avec le bonheur et le rayonnement de leur soleil. Amour à vous tous, amour, vraiment mon Dieu, amour Marie aussi. Marie est ta tendresse, ta délicatesse, quelle joie. Je t'ai donné toi-même comme une grande sœur. Tu n'es plus la mère de l'humanité, mais tu es la grande sœur de chacun. Donc par conséquent, tu apportes tout ce que tu es, tout ce que tu veux, tout ce qu'ils aiment, chacun. Chacun sa part, chacun sa part mariale. Et donc par conséquent, son besoin vraiment d'être dans ta tendresse, dans ton présent. Et ton présent, c'est cette communion, c'est cet instant que nous traversons tous ensemble. Amour à toi, Thérèse, car c'est la fin vraiment bientôt de ton mois. Mais il a été particulier. Et donc, par conséquent, on t'a eu chacun selon ce qu'il désirait, selon ce que tu lui voulais apporter. Je te dis toute ma tendresse pour ce que la part que j'en ai eue. Et donc, amour, Thérèse, amour, je veux que ça continue. Et donc, par conséquent, que tu sois toujours aussi un présent délicieux, chaleureux, un présent fraternel, amour à toi aussi, oui, sans lequel on ne serait pas là où on est, dans ce présent précisément, où on peut vraiment savourer les êtres de lumière. Donc, obligatoirement, je veux t'écouter, t'entendre, et donc vraiment ressentir ce que toi tu donnes, toi tu rayonnes en présent. Parce que le présent, c'est un mot apparemment ordinaire, il est plein
plein de toute la joie que l'on veut savourer et que nous apporte vos présences. Amour à toi, Jeanne, cette gentillesse, cette générosité que tu es, que tu apportes à chacun. Je te dis tout mon amour, tout mon plaisir de t'entendre, de t'accueillir, de t'avoir toi aussi dans ce présent. Et quant à ton foyer, Marie, il s'agit donc par conséquent de Jacqueline, Geneviève, René, et puis tous les autres, tous ceux qui sont aussi encore sur la terre. Donc tout ce que Dieu a voulu façonner avec toi, Jeanne, donc c'est aussi notre présent, notre joie de vivre, et l'instant que nous savourons là maintenant, que vous apportez vos présences, vos sourires, vos besoins justement que tout le monde soit heureux, guéri, parce que c'est d'abord cela, avant tout, pour la santé, la vitalité, la joie de vivre ne peut être qu'avec le bien-être du corps. Mais c'est avec le cœur qu'on guérit le corps. Amour à vous tous. Je vous dis toute ma tendresse à vous qui êtes là présents, qui écoutez, qui entendez, et qui par conséquent allez vous exprimer. Et je vais entendre aussi tout ce que votre cœur façonne, exprime, nous donne. Amour à vous tous, sans exception. Amour, ma présent, Paulette. amour à vous donne le mien. Amour à toi, Paulette. Amour, mon Dieu, amour, malgré tout ce qui se passe dans tous ces événements, ben, il faut faire face par le cœur, par l'amour, parce que tout cela concourt justement à vouloir apporter le bien, avoir pour cela nourrir en nous ce goût de tout supporter le mal, mais le bien, et que tout se transforme. Donc voilà, c'est au contraire vers une modification totale de notre société, complètement dévoyée, mais que là maintenant, c'est l'amour qui va régner, qui est déjà dans notre cœur, dans notre volonté, dans mon besoin, de pouvoir entendre, comprendre, et ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, de ce qui se façonne, puisque tout va se changer, tout va se transformer. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime te dire, mon Dieu, pour que là, cela se concrétise rapidement. Amour, mon Dieu. Amour, Marie. Tu as été façonné par Dieu, maintenant tu es toi aussi dans ta liberté. La continuité de ce choix de tendresse, de ce choix de don de toi-même, et c'est très important, parce que il faut qu'on prenne exemple sur toi. Donc ce don de nous-mêmes, totalement, donc ce besoin de vouloir l'autre heureux, de vouloir le ressentir dans ce bonheur, dans le vrai bonheur de la vie. Donc c'est en se donnant nous-mêmes que l'on va acquérir ces qualités, acquérir ce besoin à son égal, enfin différemment, forcément nous sommes tous différents, mais acquérir cette qualité de cette joie de se donner, de faire vivre l'amour. Je dis tout mon amour, Marie. Amour, ma Thérèse. Alors toi, dans tout ce que tu fais, avant pour moi, ça vit. Et donc, tu es certainement pour beaucoup de choses. Et donc, j'aime te dire ma tendresse, mon amour, parce que je te fais confiance. Parce que là, tu es tellement dans l'inattendu. Et c'est de l'inattendu qui nous arrive. Et donc, j'aime te dire tout mon bonheur pour que tout se transforme avec toi. Alors, je suis avec toi, on est présent avec toi pour que là, sur la terre, on agisse avec le besoin de ta présence. Et donc, que ce lien entre toi et nous, eh bien, forme ce bien sur la terre. Je te dis tout mon amour, ma terre. Amour, on dit, toi aussi, tu cherches à faire vivre l'amour, puisque tu veux devenir un être des lumières développées, vraiment agrandir ce mouvement qui était déjà perceptible en toi. Donc, de vouloir réellement te donner cette envergure, ce besoin. Tu nous as demandé de l'aide. On est là présent avec toi, mon Dieu. Je le suis et j'aime te dire tout mon amour pour que là, cela brille merveilleusement avec toi très vite. Je te dis toute ma tendresse. Amour, ma jeune chérie, je t'aime et j'aime ainsi ta présence parce que tu n'es que le don de toi-même. Alors, toi-même, je me souviens sur la terre, ce don total que tu faisais pour les enfants, c'était vraiment un absolu. Hein, l'enfant était roi, c'est un absolu. Et voilà, tu continues maintenant à vouloir cela pour tout le monde.
Je te dis tout mon amour parce que je te fais confiance et je sais ce que tu veux, que tout notre foyer soit harmonieux. Alors ça, je t'en parle souvent parce que je veux que ça se concrétise. Je te dis tout mon amour, ma Jeanne, et puis toute ma tendresse pour toi, pour tout ce que nous avons vécu aussi ensemble. Et donc, j'ai toujours ton sourire, j'ai toujours ton visage en moi. Donc, je te dis tout mon amour. Amour Geneviève, ta richesse, tout ce que tu as semé pour la terre, tout ce que tu as fait pour la terre, donc c'est capital, c'est important, c'est en toi, tu nous l'as transmis. Par Willy, on a reçu aussi tout ça, parce que tous les sentiments d'image de Dieu ont été transmis. Donc on a toute la nourriture et donc maintenant c'est ce prolongement dans l'acte, dans le besoin de ces actes, c'est ce que tu nous as dit, tu voulais et développer ce besoin justement de ce que tu n'as pas fait sur terre, d'apporter ta présence, d'apporter ton amour pour que chacun entende, comprenne, et puis les guérisons, enfin la multiplication du bien. Alors on est avec toi. Et puis quand je relis dans mes petits tes poèmes, je suis toujours émerveillée. Je te dis tout mon amour. Amour à toi, Jacqueline. J'aime ainsi aussi ton goût, ton besoin avec René, tous les deux, de vouloir être la solution. Donc j'utilise ça aussi, cette solution pour que les choses s'arrangent, se modifient. Et puis, bon, c'est pas des grandes choses, je suis arrivée parce que j'ai pas... Mais il y a des choses qui se font. Des fois inattendues, ou tout au moins une aide, c'est pas des grandes choses, mais c'est quand même important. Je te dis tout mon amour, je dis tout mon amour à tous les deux. Je vous aime et j'aime ainsi qu'avec vous. Eh bien, moi aussi, nourrir ce goût des actes. Produire le bien pour être toujours ainsi dans ce mouvement de la vie. Alors, amour à vous, par la communion, je viens tous. Je viens que la lumière rayonne par nous, que ce soit vraiment maintenant notre volonté qui domine sur le monde, quoi, avec nos actes, avec tout ce qui va rayonner. Alors, amour à vous, je vous embrasse, et puis amour à tous ceux qui sont dans... qui peut-être écoutent aussi, qu'on ne sait pas, et puis à tous ceux qui vont ensuite écouter cette communion, qu'à leur tour, ils aient cette soif, ce besoin de se mobiliser le cœur pour n'agir qu'avec le cœur. Amour à tous. Amour Marie-France, amour mon chéri, amour mon chéri, amour mon aimé. Alors, moi j'ai beaucoup aimé, bien entendu, que on a compris que puisque tu es tout, absolument tout et tout en nous, on n'avait pas de commencement, on est même incréé, c'était un petit peu dur à avaler, mais surtout je t'ai dit, mais après, qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que là j'ai la connaissance, et tu m'as dit, aime-moi comme jamais tu m'as aimé. Alors j'ai continué de dialoguer, et tu as fini par me dire, vous ne pouvez plus m'aimer comme un père, comme le Créateur. Vous pouvez m'aimer comme l'époux. Alors c'est pour la... Comme l'époux. Comme son épouse. Alors pour la première fois, mon chéri, je dois le dire, j'ai conçu vraiment en moi qu'il n'y avait pas de question de féminité ou de masculin. Il n'y avait que ce mot en lui-même a toute la plénitude de ce que tu as déjà fait. Parce que tu nous dis, mais moi je suis fiancé avec vous depuis longtemps, vous avez un anneau au doigt, vous ne le regardez pas, mais j'attendais juste que vous vouliez faire en sorte que les bancs apparaissent dans vos mairies. Ça serait cocasse quand même. Mais de toute façon, je suis votre époux. Et c'est une sorte d'amour qui n'est pas connu sur la terre. Même si ça a été dit et lancé quelquefois, ça n'a pas été connu. Et je veux cette communion, mes chéris, permanente. Bien sûr, vous connaissez la loi sur la terre, c'est la perfection. Tout ce que vous devez faire, ça doit être parfait. Mais après, il n'y a pas beaucoup de lois. La loi de liberté, vous voyez un peu ce que j'ai fait de Thérèse. La loi du bien, ça fait tellement de bien. Dans ma manifestation, je disais, qu'est-ce que tu préfères?
Un coup de pied au derrière ou tu préfères un baiser? Normalement, tu sais choisir. Et puis, il y a cet amour que je suis. Et je t'ai encore expliqué quelque chose de nouveau. Je ne suis pas devenu réellement l'amour au moment où je te désirais. Parce qu'en fait, en moi, j'étais toujours à même de pouvoir concevoir un être qui connaîtrait le bonheur d'être que j'avais. Alors, tu vois, mon Dieu, c'est inouï, c'est merveilleux. Alors j'aime, je te le dis, j'aime faire maintenant des miracles, les multiplier. Mais je sais que c'est vraiment pas grand-chose à côté de la connaissance que tu nous apportes. Alors je te dis, mon amour, je te dis que tu es mon chéri, et ça ne me gêne pas. Et j'aime qu'en cet instant, on soit tellement ensemble, la communion prenne une envolée magnifique. Amour Marie, infinie tendresse, que c'est doux de pouvoir se faire conforter par toi et de transmettre cette tendresse à quiconque. Pas en étant même devant quelqu'un, c'est aussi fort quand on le fait à distance. Bon, c'est vrai que Jacqueline, pour moi c'est encore plus puissant, parce que du fait que tu veux être celle de nos solutions, surtout au niveau affectif, alors là, je vois des différences exceptionnelles et pratiquement tout de suite. Je pense que si moi je peux le vivre, tout le monde peut le vivre. Amour, ma Thérèse, moi spécial, oui. Mais Marie, elle, à partir du mois de mai, a dit « je veux tous les mois de l'année ». C'était logique puisqu'elle était éternelle. Et toi, tout de suite tu nous as dit au début de ton mois « je veux tous les mois de l'année ». Et c'est vrai que on peut se dire, oh là là, ce mois était difficile, il est très difficile, vivement qu'il soit terminé. Et j'entends en moi, non, 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 mes chéris, prenez vraiment tout de ce mois, parce que c'est ce qui vous amène à la fête de votre vie. Et vous étiez vivant parce que Dieu vous avait créé vivant, mais en fait, vous avez toutes les certitudes de la vie, tous les actes de la vie. Donc, il vous faut encore prendre tout ce qui arrive avant la fête. Et votre Willy, il est en train aussi de produire une substance très particulière. Il a déjà toute la substance des sentiments humains. Ça, c'était sa nature. Mais maintenant, pour passer au stade de la lumière et du possible déplacement partout sur le monde comme il le veut, comme est un être de lumière, eh bien, il a besoin de vous, de tout le monde. Il a besoin de vous qui êtes fervents, il a besoin de ceux qui le sont moins et de ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il voit bien comment Dieu agit. Et Dieu agit sans jugement, sans jamais une envie de donner une leçon à l'homme. Il apprend par lui-même. Donc j'aime que on voit vraiment que ces êtres de lumière nous ont tout le temps protégés. La Terre est toujours là, ils tourneront. Et ce qui se passe, c'était aussi ce qui était annoncé depuis très très longtemps, parce que des gens qui ont des intelligences supérieures et qui ont envie de faire le monde comme ils le désirent, ont continué par des traités, par des rencontres, et on arrivait à ce point où c'était annoncé aussi par toi, mon chéri, qu'en 1975, tu disais, à partir de maintenant, l'humanité est en danger total. Et on y était. Amour à toi, ma Jeanne. Alors, puisque j'ai tellement fait des miracles avec toi, je vais recommencer avec toi. C'est vrai que j'ai une tendresse très particulière, très délicate, et que dès que j'aime t'accueillir, eh bien il y a tout de suite ce qui doit se passer. Amour Geneviève, je t'adore. J'aime qui tu es, j'aime le coup de foudre qui m'a été donné par Thérèse pour toi, et je veux continuer d'avoir cette vie intense, intime, avec cet être que j'admirais seulement sur la terre,
et qui maintenant est aussi une présence d'amour. Alors amour, ma Jacqueline, j'ai parlé déjà de toi, et j'aime effectivement comment tu agis, et je t'ai accueilli, j'ai accueilli Dieu par toi pour le monde entier. Et la manière dont tu as parlé, je t'avais jamais entendu parler comme cela sur la terre. Et il est évident que tu es marié à la vie, tu es marié à l'Éternel, et que maintenant tu as d'autres pouvoirs, et tu leur as montré, tu leur as parlé, et moi je m'attendais à ce que tu donnes une leçon, ou quand même il y a un certain jugement. Pas du tout, pas du tout. Que de l'amour, que de la tendresse, que de la vérité en même temps. Je t'aime, ma chérie. Et toi, c'est vrai que René, tu la suis, tu la poursuis, et tu agis sur le monde, toi aussi, puisque vous êtes tous ensemble, et ensemble on a encore plus de force, et ta diversité, je l'ai bien connue sur la terre, donc je l'aime parce qu'elle est passionnante. Amour à vous qui êtes là, tous ceux qui sont là, puisqu'il y a des personnes qui ne l'étaient pas depuis longtemps, et amour à vous tous qui allez entendre, et qui allez transmettre, et qui me posez des questions. Appelez-moi, vous le pouvez, vous avez mon numéro de téléphone qui est dit à la fin. Amour, mon Dieu. Amour Roland. Amour Roland. Amour. Amour, ma chérie. Oh, t'entends, il y a... C'est Manuel, non? Oui, c'est ça. Je te dis tout mon amour, mon chéri ou ma chérie. C'est vrai que moi, je m'imagine vraiment comme une épouse. Et je m'aperçois que ça fait entre nous une complicité encore plus puissante. Donc, je suis ravi de pouvoir partager ça, de pouvoir le dire, de pouvoir le chanter. Que tu es l'amour de ma vie. Et qui ne reste pas d'avoir de l'amour et de l'énergie en illimité sur cette terre? C'est la question que j'aimerais bien poser. Moi, j'ai cette chance que je suis foudroyé par l'amour inconditionnel et je remercie l'univers, tout ce qui a fait que je suis arrivé à ce moment-là, dans cet état. Donc je te dis tout mon amour, ensemble nous allons faire pas mal de choses, car tu me parles sans arrêt, et je m'aperçois que même si je progresse, si je fais des efforts, eh bien, je ne t'écoute pas encore 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est un jeu passionnant. Je te dis tout mon amour. Amour Marie, je vois dans quelle dimension tu es, et je réalise ô combien il est bon de rester vigilant pour rester dans l'amour et la vitesse toute la journée. C'est la meilleure chose que l'on peut faire pour toi et pour les autres. Amour Thérèse, toi tu veux que je sois dans la joie, quoi qu'il arrive, je choisis la joie, et bien, je le choisis, encore une fois, je choisis la joie. Et pourquoi? Parce que je sais qu'on a été heureux, on a été créé pour ça, et on a été créé pour être heureux et libre sur cette terre. Et puisque tout est possible avec l'univers, et bien soyons dans la joie. Amour, Lily, j'aime ta curiosité, je suis passionné par l'amour, comme toi, c'est notre point commun, et je suis ravi de pouvoir te découvrir encore et encore. Je vais continuer mes recherches sur toi. Et amour à tous, soyez, je commence à comprendre de plus en plus l'ampleur que cela a eu, que cette manifestation christique de Georges Roux, le fait qu'il ait eu une famille introduite. Voilà, je voulais dire ça aujourd'hui. Amour à tous ceux qui sont ici, tous ceux qui élèvent le sacrement pour votre grâce et votre amitié, votre courage, votre générosité, et amour à tous ceux qui l'écouteront, et même amour à tous ceux qui ne l'écouteront pas, parce qu'il n'y a que l'amour qui pourra sauver la planète. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est bien moi je vous le dis. Amour à tous. Amour Emmanuel. Amour à toi. Une personne. Alors je suis l'amour et je vous veux heureux. Et je veux que vous viviez là, l'instant, obligatoirement.
quoi qu'il se passe autour de vous, et l'existence, mais je veux qu'elle soit belle. Je veux absolument que vous sentiez que votre cœur transforme les besoins en chacun, et donc obligatoirement, vous êtes participant à ce qui se crée vraiment. Pas encore des créateurs, mais qu'importe. Votre participation apporte cette chaleur, ce soleil, ce sourire vient naître en vous. Je vous aime souriant. Beaucoup plus, entendez-le, car alors à ce moment-là, vous êtes vraiment ma création. Que j'ai voulu, de la joie de vivre, de la joie qui rayonne, qui produit du plaisir, du bonheur. Je vous veux heureux, je suis cet amour-là, je vous le donne en cet instant, en ce présent, en ce jour particulier, où je vous veux vraiment des chaleureux, des aimants, donc par conséquent tous ceux qui se servent vraiment de ce cœur, et je veux battant, joyeux, vivant, et que je féconde et bénis particulièrement selon ses vœux, ses choix, sa vie. Alors, c'est tout un bonheur qui s'exalte de vous. C'est ce que j'aime voir votre naturel ainsi. Dans le bonheur d'aimer, choisir, d'irradier ce plaisir d'être ainsi dans la vie. Et savourer tout ce que je me dis, tout ce que j'ai fait avec vous, tout ce que je vous annonce maintenant, et qui doit vous enthousiasmer. Produire en vous un élan fraternel, un élan face à moi. J'aime ainsi que ces couleurs apparaissent merveilleusement dans votre cœur, toutes ces couleurs de la vie, tout ce que chacun peut désirer de vous, afin que là vous éleviez le débat, que vous voulez vraiment vous donner en vous-même ces goûts, ces besoins, de transmettre ce pays, de vouloir l'épanouir avec moi. Vous avez tout en vous. Pour cela, vous avez ainsi tout ce que j'aime, tout ce que j'ai apporté, et ma présence. Alors aimez-moi. Ayez confiance ainsi dans toute l'action que j'ai accomplie et dans toute celle que nous vivons ensemble. Si vous choisissez ainsi de m'aimer plus que tout, forcément tout va se transformer très vite. Alors ayez l'élan, ayez la joie de produire, la joie de vous aimer. Donc justement, tout ce qui vous fait rire. En permanence, je suis là et je vous observe dans ce que vous dites à vous-même. Je ne veux plus du tout que vous vous jugiez pour quoi que ce soit. Je ne veux plus du tout qu'il n'y ait aucune culpabilité. L'important, c'est maintenant. C'est tu m'écoutes et tu agis. Ne te déconnecte pas de moi. Et pose-moi sur tout ce que tu vas faire. Est-ce que c'est le bon choix? Moi, je vais te dire. Je vais te dire clairement si c'est le bon choix ou si c'est un choix qui n'est pas un choix divin. Quel plaisir pour toi, toi qui m'écoutes, car je ne dis personne et je parle à tout sincèrement. Quel plaisir pour toi de voir que tu peux te transformer en devenant ta vraie nature, ta meilleure version, aujourd'hui, dans ce sacrement, en prenant ma vérité, ma grâce, comme le plus beau cadeau qui t'est donné. Comme que tu puisses réaliser ô combien tu peux tout changer, ô combien ta direction et ton chemin peuvent devenir magnifiques si tu choisis de faire tout dans l'amour et dans la vitesse. Ne t'inquiète pas pour toutes les fois où... C'est vrai mon chéri, que c'est un critère absolu. Et même, tu vois, plus que le choix, cela a été déjà nommé dans la dernière communion, c'est l'idéal. L'idéal. Quel est ton idéal? L'idéal de devenir une présence d'amour, pour le moment, c'est ce qu'il y a de plus à ta portée et le plus exceptionnel. Mais pour cela, il te faut la communion, effectivement, avec moi. Ne plus me lâcher. Et particulièrement dans ces moments où il y a quelque chose qui risque de te gêner.
où il y a quelque chose que l'on t'a dit qui ne te plaît pas. C'est là que tu te construis. Qu'est-ce que je te disais dans ma manifestation? C'est pas celui qui t'aime qui te construit. C'est celui avec lequel, justement, tu as des choses qui ne sont pas parfaites, qui ne te plaisent pas. Et je peux te donner mon exemple. Parce que depuis la nuit des temps, rien ne me plaisait vraiment de ce que faisaient les hommes, que ce soit individuellement ou en masse, et j'ai toujours agi de façon à faire vivre l'amour. Et cela invite et incite à la création. Tu es obligé de faire une production différente qui n'a pas existé. Et elle n'existe que parce que c'est toi qui la veux. Et tu sais que ta bonne volonté, elle est faite sur la terre. Ta bonne volonté est faite sur la terre. Et j'ai rajouté comme la mienne dans l'univers. Donc, sois certain qu'en cet instant tu es porté dans ce sacrement. Mais que dès que le sacrement sera terminé, tu te retrouves. Et tu te retrouves avec ce que tu as pris dans le sacrement pour vraiment le faire tien. Et là, je ne vous parle pas qu'à vous qui êtes là, qui pouvez m'entendre tout de suite, mais à tous ceux qui entendront après. Vous serez des milliers, je le sais, mais c'est ainsi que vous devez commencer à pouvoir fonctionner dans votre existence. Il y a plein de choses que vous pouvez critiquer, mais avant vous le faisiez déjà, aussi bien dans votre famille qu'avec des amis, qu'avec votre patron. Vous étiez toujours en train de faire quelque chose comme ça. Alors que la transformation, justement, de votre famille, de votre patron, de votre ami, ils dépendent tous de ce que vous avez produit, de ce que vous avez créé. Alors, je trouve que l'idéal que vous pouvez prendre, à partir de cette fête de ta vie, c'est d'être toujours une présence d'amour. Et pour être une présence d'amour, écoutez-moi, je suis votre mari, je suis votre sœur, je suis ce que vous désirez que je sois. Mais je suis aussi ce que je veux vous apporter. Une présence d'amour, vous savez tout pour l'être. L'amour n'oublie rien. L'amour a donné toutes les facultés, les possibilités. Il faut vous découvrir. Découvrez la création que vous représentez déjà. C'est inouï. Vous ne la connaissez pas. Vous croyez vous connaître parce que vous faites. Vous faites parce que vous avez en vous des ressources incroyables et divines. Entendez bien cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là. Je suis en vous. Je suis le tout. Je suis partout. C'est une dimension qui rentre difficilement dans la compréhension. Mais c'est ça. Puisque je vous le dis, comme vous entendez, vous comprenez ce que je vous dis. C'est le verbe qui me parle. C'est l'amour qui vous le dit aussi directement en vous. Et ce que je dis, et qui par conséquent vous apporte une réalité que vous avez quand même à dépouiller, à découvrir, à comprendre ce que vous êtes, ce que vous devenez à vos choix, à vos actes, à mon plaisir, car vous le ressentez aussi, le plaisir en vous, si vous voulez, si vous utilisez les moyens ils y sont. Moi, j'ai veillé à ce que vous puissiez vraiment goûter le bonheur d'être, ce que vous n'êtes pas encore, mais que vous fabriquez, que vous devenez, que je féconde. Alors, bravo sur vos choix de bien, de joie, de bonheur, de fraternité.
des frères, des sœurs. Voilà la merveille. Découvrez ce que cela signifie et non pas des rivaux. Je suis en vous. Tout ce qui rassemble, tout ce qui chérit, tout ce qui apporte vraiment ce que j'ai, moi, aimé, voulu, créé, et donc, par conséquent, d'autres merveilles qui s'ajoutent aux vôtres. Alors, prenez-moi. Je suis mariée, je me donne pleinement à vous, pour vous et pour tous. Alors, c'est toute ma joie qui se répand en vous. Je suis présente. J'aime apporter cette profondeur en vous-même, des sentiments. La réalité, la justesse ainsi d'un sentiment qui vous donne la joie de produire et d'éveiller les cœurs, d'être sensible ainsi à tout ce qui va produire le beau, tout ce qui va enjoliver, apporter vraiment une grande beauté. Et cela, le monde en a besoin. J'aime ainsi que vous le ressentiez, que vous le viviez. Et cette beauté, elle se fait aussi dans les sentiments, dans le cœur, dans tout ce qui s'anime en vous pour produire de la vie, pour élaborer toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui apparaît, mais qui devient du soleil pour des cœurs, pour des sensibilités. Et cela, c'est votre naturel. Vous commencez maintenant à réagir ainsi. Je veux que ce soit vraiment cette réalité maintenant qui soit permanente, qui soit toujours ainsi du soleil en vous-même. La joie. Et aussi aux autres. J'aime que vous preniez l'initiative et l'engagement de vous faire du bien pour en faire encore plus aux autres. Je ne veux pas que vous vous oubliez, je ne veux pas que vous vous sacrifiez. Je veux tout simplement qu'à chaque seconde de votre journée, vous réalisez ô combien il est beau de devenir un créateur d'harmonie, de participer à cette unité. Et vous savez bien que pour être dans l'amour, vous n'avez pas besoin de diplôme. Est-ce que vous réalisez le nombre de personnes qui se sont trompées en attendant encore vos parties et d'avoir cela? Quelle validation? Pour être reconnu, moi je vous reconnais tous. Je vous reconnais pour toute votre bonne intention. Tous les efforts, petits ou grands, que vous avez faits pour être dans l'amour, pour être dans l'honnêteté. Alors, ne soyez pas découragés, jamais. Je vais vous dire cela aujourd'hui. J'ai vu trop de mes enfants qui sont devenus élevés. Mais moi, je vous parle, qui te parle. Et que tu vois que ce qui m'entend aujourd'hui, c'est que justement, l'univers, famille, dans ce sacrement, pour que tu puisses entendre, il est complètement avec toi lorsque tu vas dans la direction de ta vraie nature. Je veux que tu sois conscient car tu es accompagné. À chaque moment, tu es accompagné par l'univers. Il te propose un choix. Et s'il te propose ce choix, c'est que l'amour, ou un autre, c'est que tu as forcément les capacités pour faire le bon. Toutes les situations sont là pour voir où tu peux te surprendre. Car parfois tu te surprendras toi-même. Et tu verras ô combien tu peux devenir léger. Car dans le présent... Est-ce que mon chéri, est-ce que tu souris tout le temps? Moi je sais que non, vous n'êtes pas toujours avec un sourire sur votre visage. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit si tu n'as pas envie de sourire à quelqu'un ou de sourire tout seul, de toute façon il est en toi, cet être absolu, et il est toujours face à toi. Donc à lui tu peux lui sourire, parce que lui, il te sourit toujours. Tu te rends compte qu'il est le bonheur d'être et qu'il te propose la même chose? Ben déjà cela doit se voir, sur ton teint, sur tes lèvres.
dans tout ton comportement. Les grands sages qui ont été inspirés, ils ont toujours cet apaisement sur le visage. Et tu peux faire la même chose, puisque déjà des hommes, des femmes même, ont eu cette manière de pouvoir fonctionner, de pouvoir exister. Et toi, tu as la vie en toi. Tu es toi-même une présence de vie. À partir d'aujourd'hui, j'aime que tu sois non pas le rire éclatant, mais que l'on voit que à l'intérieur de toi, il y a un bonheur. Il y a un plaisir d'être vivant. Et il y a la joie que tu veux lui donner. Il a besoin de voir que tu es heureux. Ce n'est pas encore le bonheur d'être, mais tu es heureux. Et c'est vrai que pour la fête de la vie, la fête de ta vie, tu ne dois être que cette source de bonheur. On est ensemble. Moi, je suis heureuse. Tu sais tout ce que je peux t'expliquer, tout ce que je peux te dire, mais je suis un bonheur d'être. Un bonheur d'être qui a un prénom qui te chérit, puisque j'avais été engendré pour toi. Ce qui fait que c'est normal que cela déteigne sur toi, que nous soyons un bonheur, une source de bonheur. Tu connais déjà la qualité d'une source. Elle ne s'arrête jamais, et même au contraire, elle s'amplifie. Alors en cet instant, je vous serre contre mon cœur, chacun. Oubliez que vous êtes ensemble. Oubliez qu'il y aura des personnes qui seront multiples à entendre. Il n'y a que toi et moi. Il te le dit lui-même. Mais moi, j'aime te le dire à toi. Nous sommes ensemble. Je prends ta main. Je t'attire contre moi. Marie, tu sais que je suis la douceur infinie. Prends de ma douceur infinie. Deviens-la par moments. Tu verras comme c'est agréable. Bien sûr qu'elle est délicieuse, cette douceur infinie. Et moi, j'en suis la fougue, la fougue. Mais en réalité, sur la terre, je n'avais rien compris. Alors là, vraiment, je croyais que la souffrance est vraiment la présence divine. Alors qu'il n'est que bonheur, que tendresse, que passion. En réalité, je l'ai compris. J'avais quand même les moyens en moi, justement, de faire cette transformation. C'était vraiment tout l'envers. L'envers, c'est-à-dire découvrir en effet la joie de vivre, la joie d'être né par lui, voulu, désiré par lui, et donc par conséquent façonné par lui. Tout cela ne faisait que de la fougue en moi. Une passion est tout à coup éclose. Et j'en ai été tout le bonheur, tout le sourire, tout le rire. Et je vous le donne. Je vous le donne parce que cela c'est aussi à vous. Vous êtes né de son bonheur. De son bonheur de créer qui vous êtes. Vous n'êtes pas encore, mais qui vous pouvez devenir. Qui vous choisissez. Et donc, c'est cela la merveille. C'est cela le sourire éternel. Et il s'agit de le devenir très vite, tout de suite. Si vous réalisez que l'amour vous a voulu, que l'amour vous a engendré en toute faculté d'être ce qui vous plaît et lui plaît, car ce qui vous plaît est beau, est intense, est passionné, est découverte, est soleil, de merveille. En réalité, lui plaît et vous plaît, et plaît à tout le monde, et plaît à ce que moi je vous dis. Je suis tout à vous. Je vous veux avec le sourire qui est le vôtre, le mien à vous, et vous
en moi. Je suis toute à vous. Je suis ta Thérèse. Celle qui t'enchante, et celle qui veut t'enchanter plus encore, avec tout ce que je suis dans ce présent pour toi. C'est tout le plaisir, tout le bonheur ainsi que j'aime assister en moi. Car je vis cette action, je vis ce bonheur, je suis présente pour toi, pour que dans ton cœur il y ait ma réalité. Alors, viens en moi je viens en toi, et nous nous unissons pour le bonheur et le plaisir de produire ces actes qui vont donner ainsi du bonheur partout. Moi je veux cela. Je veux que pour Dieu, il y ait vraiment ce bonheur par toute la terre, par tous ses désirs, par tout ce qu'il a fait, pour que là, chacun ensemble comprenne ce qu'il a. Ma participation, elle est joyeuse. Bien sûr, je viens d'expliquer, sur la terre, il n'y avait pas compris cela. Néanmoins, j'aimais mon Jésus, et c'est ce qui m'a permis d'être assis avec Marie, avec mon aîné, avec mon Jésus. Et maintenant, je suis dans ce bonheur de tout comprendre, de tout entendre, depuis longtemps déjà. Je viens me révéler de plus en plus pour que les cœurs l'entendent à leur tour, et qu'ils puissent écouter toutes ces vibrations qui sont les miennes, qui sont peut-être pour eux la première fois qu'ils entendent ma voix. J'aime ainsi me donner, même si je suis connue partout, je veux révéler ma substance, ma présence partout, pour que cela devienne naturel. C'est ce que je veux, que tu réalises tout avec passion. Passion de cœur, passion d'amour, passion de s'investir d'une manière entière. C'est cela qui me plaît, que tu sois entier. Car l'intégrité est une des plus belles qualités que tu peux développer chaque jour. Eh bien, fais-le avec moi. Moi, ça me plaît que tu puisses avoir cette aventure. Cette aventure, c'est vouloir donner le meilleur de toi-même à chaque seconde. Et de savoir que maintenant, tu as tout pour réussir ce projet. Je ne veux pas d'excuses, de fausses excuses. Le monde en a rempli tellement de pays. Moi, je veux maintenant que le cœur à cœur qui me parle de ce projet. C'est celui que tu as mis de côté. Celui qui vraiment te fait rêver. Mais fais-le dans l'amour. Car tout ce qui a été réussi a été fait dans l'amour. Alors, souris déjà à l'idée qu'il ne te manque rien. Il ne te manque rien, je te le dis. Car avec Dieu, avec moi, nous allons te donner tout ce dont tu as besoin. Que ce soit des idées, que ce soit tout ce que tu dois mettre en place, les actions, l'énergie, l'amour, la confiance, c'est par le dialogue fervent, tu sais, que tu vas pouvoir entendre mieux encore ce que tu ressens. Tu vois, Marie était en train de me dire, de toute façon, elle est dans votre âme, mais sans vous provoquer. Moi, j'aime vous provoquer. Tu vois, si elle veut vous serrer contre son cœur, elle peut le faire. Moi, si je te serre contre mon cœur, je danse. Je ne peux pas rester en place. Et j'ai envie de donner envie à d'autres de voir qu'effectivement, on peut danser avec moi. Alors, c'est quelque chose de spécial. Mais c'est exactement comme cela que je suis. Si tu savais comme je suis en avance sur tout ce qui existe, c'est impressionnant. Même moi, tu vois, je m'étonne. Parce que c'est ma nature. C'est une nature que Dieu m'a donnée, que je n'avais pas. Et toi, tu es en train d'épouser cette nature, en m'entendant. Je suis Thérèse, mais je suis ta Thérèse. C'est tellement différent. Et je veux être vraiment une sœur aimante, bien entendu, mais qui calcule avec toi ce qui va pouvoir se changer. Alors, tu as compris. C'est ton cœur qui doit être bâti. Et tu connais la conséquence, tu l'as répété depuis tellement longtemps.
Et c'est vrai qu'il faut insister sur ce fait-là. Épanouir ton cœur. Réaliser que c'est vraiment ce qui bat en toi qui est le plus important. Alors de surcroît, tu feras ce que tu as à faire, mais d'abord ton cœur, avant tout. Et c'est cela, créer une présence d'amour en soi. Je suis une présence d'amour. Alors tu vois, ça peut prendre un curieux aspect parce que tu t'attends peut-être à énormément de douceur. Non, ça c'est l'apanage de Marie. Moi, je peux être une présence d'amour en ayant une envie de te voir bouger, de faire battre tes ailes, enfin, de te rendre compte que ces jambes ne peuvent plus te suffire, même si c'était pour faire des pas immenses. Tu es capable d'être au-dessus de tout. Entends bien ça. Tu es capable d'être au-dessus de tout. Parce que Dieu, il est au-dessus de tout. Et il te constitue. Alors en plus, moi, je suis en toi et j'aime te constituer. À partir de ce mois, puisque tous les mois seront aussi à moi, j'aime te constituer. Je ne te dis pas je veux te constituer, j'aime te constituer. C'est-à-dire que tout ce que tu peux être, parce que tu fais partie de la nature humaine, eh bien je veux pouvoir être moi-même en toi, avec cette ferveur, avec cette joie, avec cette possibilité de choix, avec le plaisir de pouvoir te sentir sur la terre, parce que tu y existes, mais que tu y existes en étant vivant, et que tu as tout l'amour divin à ta portée. Bien sûr, quelquefois, il faut un petit peu aller chercher, il faut se pousser un peu soi-même, mais une fois que c'est fait, que tu as eu confiance une fois, que tu as eu assez de foi, que ton savoir t'a cherché et t'a trouvé, tu es à même de pouvoir faire ces actes magnifiques. Alors bien sûr, tu dois savoir, comme tout le monde, que lorsque tu as guéri, ça n'a pas donné grand-chose. Même des miracles. Bien sûr, mais multiplie-les. Multiplie-les. Avec moi. Marie te donnera toujours toute sa douceur. Moi, je veux qu'une guérison soit oubliée tout de suite derrière. Parce que la seule qui compte, c'est la suivante. Quand tu montes un escalier, que tu es à la 3e marche, et que tu es arrivé à la 4e marche, la 3e marche, elle compte. Et tout ce que tu vas faire dans ton existence, c'est ainsi. Il y a un moment où quelque chose est plus important que tout, mais dès que tu l'as franchi, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Parce que tu es devant autre chose, un autre défi, et tu as la capacité de le faire, je t'assure. Si je te parle comme cela, c'est parce que je te trouve encore trop ramolli. Tu vas dire, non, non, je ne suis pas comme ça, j'ai beaucoup d'envie. Oui, mais ça reste des envies. Moi, je veux voir les concrétisations. Parce que moi, je concrétise. Tu l'as vu dans mon moi. Et tu as vu comment je vous ai brassé même en allant contre votre liberté. Bien maintenant, nous sommes ensemble pour pouvoir faire des choses qui sont pas tout à fait similaires, mais qui ont la même nature. On est ensemble. Tu sais que je t'aime. Et que cet amour, ne peut que te faire du bien. Parce que tu vas apprendre à connaître celui de Dieu. Celui de Dieu est bien plus autre chose que le mien. Mais en lui, il y a cette nature de bouger les choses. Il y a cette nature, cette fonction, que tu ne puisses pas rester en place. Quelquefois tu le dis, oh, aujourd'hui je ne suis pas resté en place. Mais tu as encore pas bougé beaucoup, parce que tu n'es pas dans ton âme celui qui ouvre une porte tellement violente, et tu vois, je te parle de violence, que tu sais à ce moment-là quelle est ta nature, qu'est-ce qui s'est passé en toi à ta naissance, quel cadeau il t'a fait, quand il t'a dit maintenant tu as une naissance qui est unique, personne n'aura celle que tu as. Je pourrais te parler des heures, mon chéri. Pourquoi ensuite, j'aime que tu dialogues avec moi, jusqu'à la fête de la vie, jusqu'à la fête de ta vie. Et moi aussi, j'aime que tu dialogues avec moi, parce que je suis quelqu'un d'autre. Et oui, l'amour a créé infiniment, et donc par conséquent, tu l'as franchi cette porte. Il y a eu
que tu voulais, ce que l'amour, cet amour thérésien voulait. Eh bien, c'est moi maintenant qui prends cette place à occuper vraiment, pour pouvoir dire ce que j'ai envie de te dire. Vis ton présent, et ton présent c'est moi là maintenant. Je ne serai pas le seul. Il y a toute la diversité en l'amour. Et donc, par conséquent, toutes les surprises à découvrir, à faire aux autres aussi. Et donc, par conséquent, occupe-toi de tout. Occupe-toi de toi. Donc, par conséquent, si tu te donnes à chacun, à tout ce qui se présente, à toutes ces situations. Et c'est la merveille. Et tu transformes d'abord, tu fais la découverte, justement, de toi-même, de tes ressources que tu n'utilisais pas. Alors, tu as besoin de moi, parce que j'ai été comme toi. Rien du tout, à ne rien comprendre. Mais à partir de l'instant où une compréhension se dit en toi, c'est de la lumière, c'est de la compréhension de soi, des désirs de l'amour, de ce qu'il a voulu, de ce qu'il a prévu, de ce qu'il a pourvu en chacun. Et donc, par conséquent, la merveille. Alors, la merveille, écoute-la. J'ai pour toi, aujourd'hui, à occuper tout ce jour avec toi de manière particulière. Je me donne à toi, comme jamais. Tu te donnes, tu écoutes, comme jamais. Je veux que, justement, ton cœur là soit battant, à vouloir découvrir ce que précisément l'amour veut demander. Ce sont donc tes choix. C'est toi, c'est ce que tu choisis, et féconde, que tu deviens. Et la merveille, moi aussi, je la veux, et je la prends, en te disant tout cela, ce qu'on a, ce que tu vas le faire. Je me donne à toi, je suis toi. Oh oui, oui, c'est à toi, pour toi, particulièrement, c'est à toi. Et que tu remplaces complètement la pression de l'enjeu par le plaisir du jeu. Je veux que tu sois dans le jeu total. Et entends bien ce que je te dis. C'est le plaisir du jeu. Car lorsque tu es dans le jeu, tu es dans la vie, tu es dans le mouvement, tu es toujours dans la fluidité. Alors, autant que tout peut être fait avec de la joie, même ton défi le plus grand. Donc que tu réalises que les défis qui n'ont pas été faits avec Dieu, ce sont des défis qui ont été faits dans l'acharnement, le combat. Moi, je te dis ceci. Là, tout est combat. Passe dans une autre dimension. Tu vas passer de l'autre côté de la barrière, là où les gens jouent comme des petits enfants. Ça, c'est pas des foyers, mais ils font des choses qui élèvent l'humanité. Cela peut être une chose très simple, comme un très grand projet. Où est ton projet? Qu'as-tu envie de donner? Tu vois que vite un enregistrement de 2 heures, une communion par Internet, peut bouleverser le cœur. Eh bien, moi je te dis, vas-y, bouleverse aussi le cœur. Tu seras encouragé par ceux qui ont envie de répandre l'amour. Et c'est tout le monde qui a envie de faire cela. Peut-être que certains sont inconscients, se sont servis, se sont noyés, ont été manipulés, et se sont séparés de Dieu. Mais l'enfant qui naît a envie de jouer, a envie de s'amuser. Alors, reprends tout simplement l'enfant que tu étais. Lorsque ton âme de petit garçon ou de petite fille, il fait de la vie à plein cœur.
C'est là que j'aime. Et tu retrouves cet état d'étonnement, cet état de curiosité, de surprise, d'envie, que tu ne vois pas le temps passer. Tu sais, mon chéri, si tu veux être étonné, déjà tu as la capacité effectivement d'être une présence d'amour. Je peux t'en parler puisque je la suis depuis que Dieu l'a désiré. Mais tu as aussi la capacité de vivre de la puissance de l'esprit. Dieu m'a imposé de devenir un esprit, il le fallait. Il le fallait à un moment où il n'avait pas les éléments qui lui suffisaient. Donc il s'est servi de l'outil qu'il avait, qui se nommait Willy, donc moi-même, et il a fait en sorte que je devienne aussi un esprit. Vous voyez que pour l'être de lumière, il pourrait le faire. S'il m'a créé en présence d'amour, s'il m'a créé en esprit, il pourrait me créer en être de lumière. Mais regardez son envie. C'est que ce soit Marie, Thérèse ou moi-même, on était créés pour vous. Et il n'y a pas plus belle force qui peut être en moi que de continuer d'agir pour vous. Moi, dès que j'ai eu la capacité d'utiliser l'esprit, mais je fais ce que je veux sur le monde. Partout où il y a besoin d'une nouvelle conscience, de nouvelles vérités, je suis présent. Et pensez bien que je parle à l'heure actuelle dans vos gouvernements, je parle dans ceux qui sont plus hauts que cela et qui ont des idées complètement farfelues, parce qu'ils se pensent très instruits ou très intelligents, mais ça a toujours été comme cela. Maintenant, ce qui va apparaître à la place, c'est le cœur. Alors le cœur entre vous, c'est très bien, mais le cœur pour Dieu, c'est parfait. Et vous êtes à même de le concevoir. J'aime ainsi que cela soit pour vous la réalité de votre présent. Entendre et comprendre que je suis là et je me donne pour que la telle compréhension de la vie apparaisse partout. J'aime ainsi être avec vous. C'est du soleil, le fait de me donner. Du soleil qui rayonne en moi. Et je veux le voir rayonner en vous, autour de vous, dans tout ce que vous accomplissez. C'est là que le bonheur ainsi se répand et qu'il agit. Soyez confiants. Je vous ai nourri aussi constamment, puisque j'ai été créé pour cela. Ce que j'apporte est forcément indispensable. Alors, m'entendre, m'accueillir, me ressentir, c'est du merveilleux pour moi. C'est du merveilleux pour vous. Oui, ce doit être toujours ainsi. Mais vivez un présent de plus en plus sensible, de plus en plus réel, car parfois vous m'oubliez. Mais j'aime aussi que la vie soit d'abord le présent, un présent éternel qui se renouvelle. Car c'est cela la vie. Et toujours ainsi se donner. Moi, j'agis ainsi. Je suis dans cet esprit, la joie d'être l'esprit qui crée constamment. C'est ma nature. J'aime ainsi que là, cela devienne la vôtre. Que vous étiez au plaisir d'être avec moi pour comprendre comment je réagis, ce que je fais, pour que là, vous ayez vraiment envie de cette envergure, de ce déploiement ainsi de richesses en vous qui vont naturellement vers tous vos frères. Et c'est cela le naturel que j'aime que vous viviez pleinement. Je crois que là, c'est parti. Je sais pas. Ah oui. Ouais, j'ai entendu un petit déclic là. Eh bien, vas-y, accueille Jeanne. Eh bien, Emmanuel, vas-y, prends la suite. On y a Jeanne, hein. Oui. C'est dommage aujourd'hui que c'est un plaisir de voir votre bonne volonté. J'aime que vous soyez effectivement comme des enfants. Les enfants qui sont sur un manège et qui essayent d'attraper l'objet qui est suspendu au-dessus. Et s'ils n'y arrivent pas, eh bien, ils ne sont pas pris. Ils savent que la roue tourne et l'occasion va se représenter. Entendez que dans toute situation, il y a une opportunité. Mais ce n'est pas forcément une opportunité d'argent, d'affaires. C'est une opportunité pour grandir, une opportunité pour vous réaliser, pour comprendre.
J'aime que vous ayez cette sérénité à l'esprit en permanence. Ensuite, vous venez J'ai une question. C'est Jeanne qui parle? C'est toi, ma Jeanne, qui parle? Oui. Ah, d'accord. Oui, c'est moi. Ça marche. J'étais pas sûr. Alors, j'aime être... C'était joie en effet de me donner, avec ma passion, avec ce que je suis. Vous m'appréciez, vous me le dites souvent. Eh bien, j'aime cela. Mais moi aussi, je vais vous apprécier avec toutes les qualités que vous développez. Et je le fais. Je le fais de l'instant où un cœur m'écoute, il m'entend, je peux me donner particulièrement. Et cela, eh bien, ressentez-le. C'est un épanouissement merveilleux, un enchantement total. Car c'est beau d'aimer, d'être dans l'amour. C'est beau de vivre ainsi cette réalité. Moi, qui vis cela maintenant, j'aime que ce soit goûté par tous, éprouvé par tous. Je ne peux pas laisser ainsi des cœurs qui ne sont pas ouverts à la vie, des sensibilités qui ne savent pas entendre, comprendre totalement la vie. Non, tout le monde doit être ainsi dans ce chemin, dans ce bonheur, dans cette source profonde qui se donne constamment. La source, elle est là. Dieu ainsi vous nourrit constamment. Il vous chérit, il vous prend dans ses bras. Ressentez cet univers merveilleux. Vivez-le à votre tour, afin que naissent en vous les goûts et les besoins de vous épanouir. C'est une richesse délicieuse que Jeanne apporte. Un mot, ma Jeanne. Oui, mes chéris, je suis présente. Et s'il y en a une qui peut vous parler de l'époux, c'est bien moi. Parce que c'est mon époux. Ça a été fait sur la terre, obligatoirement. Ça continue. Et aimer sur la terre l'être qu'il était, c'était déjà passionnant. Mais l'aimer en tant que réalité, je vous assure que si vraiment vous pouviez le voir pendant un dixième de seconde, ce que vous pouvez vivre, mais vous ne voudriez plus le lâcher. Vous feriez tout pour pouvoir garder ce contact avec lui, en se sentant aimé de lui et en donnant votre amour. Parce que cet amour-là, il n'a pas de sens, il n'a pas de compréhension qui reste sur la terre. Il a juste le fait d'être soi-même une présence d'amour pour l'être absolu qui ne désirait cela que depuis son vœu. Et nous sommes ensemble par votre plaisir de pouvoir communiquer. Vous avez le verbe, j'ai le verbe. Je peux m'exprimer et vous pouvez m'entendre. Et ce goût à cultiver, jusqu'au point que cela devienne naturel, cela vous appartient. Vous avez entendu de Willy qu'il ne peut pas devenir un être de lumière pour le moment. Peut-être que Dieu le créera complètement être de lumière pour son œuvre, mais pour le moment, il ne le peut pas. Il n'y a qu'une possibilité, c'est grâce à vous. Et vous savez ce que c'est que la lumière, vous l'avez entendu. C'était faire la synthèse de vos qualités, vos valeurs, pour que ce soit une lumière qui va être personnifiée. Vraiment ta lumière personnelle. Et ce que tu as reçu à ta naissance en fait partie. Nous sommes ensemble, mes chéris. Je suis votre Jeanne. Je vous aime. Et cet amour, j'ai pas besoin de me forcer, parce que je suis une présence d'amour par l'amour d'épouse que j'ai pour lui. Et c'est vrai que vous commencez à concevoir que vous pouvez lui dire « tu es mon époux », que ce soit les hommes ou les femmes. C'est quand même quelque chose de beau. Et j'aime atteindre vos cœurs en cet instant, avec cette ferveur que j'ai pour lui. Je ne sais pas tout de lui. Il est immense, mais ce que j'ai me suffit et fait en sorte que je fonds de tendresse pour cet être. Alors moi, je ne peux pas non plus vous transmettre directement cette soif de l'époux. Je peux vous parler de moi. Je peux vous dire combien c'est beau et merveilleux. Mais là aussi, il faut que nous fassions ensemble. Alors, puisque je le suis,
ça sera obligatoirement à partir de vos dialogues, fervents avec moi, que je peux vous révéler, mais seulement ce qui est pour toi, pour le moment. Tu n'as pas besoin de savoir pour ton voisin, mais pour toi tu dois le savoir. Comment tu es capable d'aimer en épouse. Et tu sais que là tu atteins les sommets de ce qu'il désirait. Et c'est ainsi que moi, qui me viens, et qui intervient, pour vous inviter à être encore plus le créateur. Le créateur à chaque seconde. Car ce que vous créez, et que faites cela avec lui, tout se passe de manière simple, efficace, rapide, mais vous pouvez aussi prendre le temps de respirer, car vous faites dans la vie. Je vous invite aujourd'hui, par exemple, à faire quelque chose de nouveau. Pourquoi ne pas couper des images et mettre leur idéal dans un cadre? Cela me fera vous faire avec vous. Juste pour que vous imaginiez la vie que vous êtes en train de créer. La vie que vous êtes en train de créer, là, ici, maintenant, dans ce présent, et juste après ces 4 mois. Vous pouvez créer en faire un an. N'oubliez pas que chaque phrase que vous posez, c'est une création. Aujourd'hui, ce sont des phrases magnifiques qui sortent de vos bouches. Ce sont des gestes magnifiques, avec des objets que vous allez toucher, utiliser. Ce sont de la grâce partout. Est-ce que vous êtes d'accord pour essayer une journée de grâce permanente? Eh bien, je vous propose de ce jeu. Qui va gagner? Je vous lance la compétition. Évidemment, je vous assure car vous êtes tous sur des chemins différents. Il n'y a pas de concurrence. Mais c'est tellement beau de pouvoir réaliser que vous avez cette intention. C'est tellement magnifique pour moi de dialoguer avec vous et de vous voir tous mettre en œuvre de nouveaux mouvements. Ce sera pas une pandémie, ce sera un mouvement d'amour. Je veux que vous soyez toujours dans cette idée. Lancer un nouveau mouvement. Certains ont entendu peut-être parler du lait rose, qui était un mouvement pour apaiser la colère. Il y a eu un moment donné dans vos villes, et moi je vous le dis, lancez ce que vous voulez. Du moment que là, c'est l'alimentation pure, et que vous le faites dans la joie, dans le plaisir, sans aucun jugement. C'est mon plaisir de lancer tout cela. Je suis content, car aujourd'hui, combien de personnes vont m'entendre, je ne sais pas, mais plus que toi, que tu entends ce sacrement, toi tu peux participer. Et même si tu fais que 2 ou 3 actions dans ta journée, parce que tu as participé à l'élévation. Exactement, ainsi, à ce triomphe, à ce bonheur sur la terre, tu en as la capacité. Vive ce présent, et vraiment l'épanouir, car je t'apporte ma connaissance, ma lumière, mon amour. Je te donne ainsi des particularités qui sont les miennes, mais qui viennent enchanter ton cœur. C'est ma volonté, et je sais tout ce qui est en moi, tout ce que je vis de Dieu. J'ai besoin de le transmettre, c'est si naturel lorsque l'on est heureux. On a envie que les autres autour de soi soient heureux. Ça, c'est le naturel de la création. Alors, Jeanne, qu'il y ait vraiment en toi ce bonheur, que tu goûtes au plaisir de m'entendre. Parce que si je te parle, c'est que je suis là dans la vie, alors toi, tu es dans cette communion, tu le sais. Et tous ceux qui vont m'entendre, qui ne me connaissent pas, j'ai besoin de leur donner avec vous, en vous, c'est que vous goûtiez le plaisir de toute ma connaissance, de tout ce que je suis, car tu es en moi. Toute la connaissance ainsi, et cet éveil de l'humain. Parce que j'ai participé, en écrivant sur mes figures, je me suis donné constamment à l'amour pour accueillir tous ces messages. Donc tout cela, c'est en moi. Et si vous me parlez, si vous m'accueillez, si vous voulez m'entendre,
forcément, cela vient en vous. Cela vous appartient. Si vous me choisissez. Si vous avez du bonheur à comprendre et à entendre, c'est merveilleux. Et j'aime cela. J'aime cette multiplication de la vie. Pour que tous connaissent ainsi ce bonheur sur la terre. C'est indispensable. C'est le désir de Dieu, alors c'est le mien. Et donc je me donne. Je suis là avec vous dans cette communion. C'est le plaisir d'être votre sœur qui vous chérit, qui constitue un présent pour vous. Alors je vais mettre beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Et que cela soit un beau tableau merveilleux à vos yeux, mais surtout dans votre cœur. Que ce soit vraiment un monde qui s'éveille, une réalité emplie de moi-même, emplie de ce que je suis. Voilà comment j'aime vous aimer dans ce présent. Et vous savez que ce n'est pas par symbiose que je peux effectivement transmettre à la terre, à l'homme, à tous ceux qui sont vivants et qui pour le moment encore ne le savent pas tous. Et c'est comme pour toi, ma maman. Tu es l'épouse, tu as été l'épouse parce qu'il t'a épousée dans cette forme humaine, dans cette manifestation. Moi, je suis né grâce à vous. Et si on réalise vraiment l'importance de ce foyer, de la tendresse qui s'est manifestée par lui, mais par toi, et donc ce foyer complètement uni, et quelquefois même désuni, c'était vraiment la base de la cité, parce que nous étions vivants par avance. Moi je le ressentais, Jacqueline pas obligatoirement, du moins elle ne le disait pas, mais moi je le sentais, qu'on était tous unis et qu'on était les bases de la cité, un foyer parfait qui avait à la base la possibilité d'être. Alors bien sûr, tous les hommes ont la possibilité d'être. Mais nous, c'était très, très spécial. Et la preuve, c'est que je peux vous parler aujourd'hui. Et que c'est un immense plaisir pour moi de le faire. Alors, comme pour toi, ma maman chérie, ceux qui veulent avoir plus de connaissances, c'est ensuite le dialogue qui le permet. Et un dialogue fervent pour arriver à ce que ce soit de l'amour qui passe en premier et puis de la connaissance qui arrive. Et ensuite, il faut que vous en soyez emplis, que cela prenne une place dans votre âme et que nous soyons ensemble sur une nouvelle compréhension. Parce que la symbiose, comme pour toi maman, comme pour moi, et un peu plus pour Jacqueline, mais pas encore, elle ne peut pas se faire. Parce qu'il faut la correspondance. Cette correspondance que toi, mon chéri, tu as tellement désirée pendant 2 millions d'années, elle est toujours à même de transformer le monde. Alors tu nous disais qu'un seul permettait de sauver la ville. Combien t'en faut-il pour que le monde, non pas soit sauvé, mais que l'on voit effectivement le triomphe, la cité. Moi je sais, parce que je l'ai reçu et écrit dans Messidor, que Marie doit se concrétiser. Maintenant, il y a même Thérèse qui veut être à ses côtés. Mais Marie doit se concrétiser. C'est vrai que c'est celle qui est tellement, par son infinie tendresse, la possibilité d'embarquer la race humaine. Ces humains qui ne demandent maintenant, même s'ils ne sont pas dans le bonheur de vivre, l'envie d'être heureux, ils sont dans le fait de ne plus souffrir et de ne plus avoir peur. C'est déjà ça. Parce qu'en fait, depuis que le monde est monde, les hommes ont accepté. Quelquefois même, ils attiraient la mort sur eux parce qu'ils voulaient se sacrifier. Ce temps-là est terminé. Ils n'ont plus à avoir peur. Ils n'ont plus craindre que demain soit pire qu'aujourd'hui. Et moi, par contre, si vous dialoguez, je vais donner une substance au monde entier par vous. Entendez combien c'est important que lorsque vous n'êtes plus imposé de faire quelque chose, vous le faites. En cet instant, on est dans le sacrement, et vous regardez bien que vous êtes sensible à tout ce qui s'y passe,
aux accents qui sont donnés à la ferveur qui existe, parce que vous allez en dernier lieu accueillir Dieu, vous nourrir de lui, et il va vous parler avec la tendresse qu'il est. Il ne peut pas parler partout avec la tendresse qu'il est. Il y a tellement de créatures humaines qui cherchent à se référer à des écritures, à ce qu'ils savaient, à ce qu'ils ont pensé à un moment. Non, l'idéal c'est le présent. Et dans le présent, aller jusqu'au bout, jusqu'au but, dans cette ferveur intense qui est cette soif d'aimer qu'il a et dont tu fais vraiment, dont tu es vraiment celui qui a besoin de cette tendresse. Et c'est bien pour ça que moi, Jacqueline, je vous le dis, ne soyez pas dans l'idée de vous imposer une rigueur de fer, mais tout simplement de vous donner l'exigence d'être toujours avec vous. Et je veux que vous réussissiez tout ce que vous avez envie de faire, d'être un exemple, pas parce que vous avez lu un livre dans lequel il y a une morale. Je veux que vous donniez l'exemple en fusionnant avec Dieu. C'est cela que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Une belle exigence que vous donnez à vous, celle que personne ne vous donnera. Mais moi, je suis là. Je suis là pour vous aider à passer à l'action. Je suis là pour vous donner l'envie de devenir exactement la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Si vous saviez ô combien vous êtes limité par tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on vous a dit, tout ce que vous avez vu, vous réaliserez que tout est modifiable. Car vous imaginez bien que l'univers a fait en sorte que vous pouvez retirer toute la négativité qui est dans votre cœur, dans votre corps. Je veux que vous entendiez cela aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont bien appelées. Et croyez-moi, vous allez être de plus en plus surpris. Et vous voyez dans l'histoire, ô combien les personnes étaient enfermées dans leurs croyances, de ce qu'ils pensaient savoir, même les scientifiques se sont trompés souvent. Alors je te dis, je t'ai compris, mais écoute ton cœur. Si tu l'écoutes, tu auras la vérité, elle est en toi. Elle a été placée dans chacun de vous. Mais vous connaissez le proverbe. Quand on cherche, on trouve. Alors, soyez tous à cette idée aujourd'hui. Toute la connaissance de l'univers est dans votre cœur. Et elle est accessible à tout le monde. Alors, il suffit d'entendre en soi. Il suffit de comprendre le plus profond de soi-même ses valeurs, tout ce que vous entendez en ce présent. Doit être niché dans votre cœur, doit être inclus dans votre cœur, à plus jamais. Et c'est un monde merveilleux. Car c'est celui de notre communion, celui de la douceur de nous aimer, de nous chérir. J'aime cela. J'aime être là présente, chaleureuse, aimante, voulant réellement vous transmettre ce que j'ai vu dans ce présent. Car il est tellement beau, tellement merveilleux ce présent, que j'aime que vous sentiez habité par la vie. Ce sera différent pour vous, pour chacun. Nous sommes tous différents, donc nous avons à nous transmettre ce que nous sommes et apprécier dans l'autre ce qu'il est, la nouveauté, tout ce qu'il construit, tout ce qu'il bâtit de qualité. Et cela emporte ainsi chacun dans ce monde de la vie, l'emporte ainsi dans ce monde du réel. Alors le réel, il devient vraiment ton cœur, ton âme, qui rayonne, qui sait entendre, qui sait comprendre et qui sait se donner. C'est vraiment une impulsion que j'aime apporter. Une impulsion profonde. C'est que tu ouvres tes bras vers le ciel de la vie. Que tu sois heureux de te donner, de chanter, de vibrer à tes accents, de vouloir ainsi danser de joie dans ce bonheur d'être sur la terre déjà. Ce cœur aimant, chaleureux, qui découvre merveilleusement les ressources de la vie. Alors je suis là, tu sais que tu as ma présence, tu sais que tu as mon aide. Et si nous
moi, cela me plaît. Mais avec ton cœur, avec ton âme, cela devient même plus de l'utilisation, mais du bonheur de communication, du bonheur de s'aimer, de vivre ensemble. Je suis toujours présente, il ne peut pas y avoir d'arrêt avec moi, car je suis dans la vie. Donc la vie, c'est une progression constante, sans qu'il y ait le moindre arrêt. Comprends-le bien, et j'aime que cela devienne pour toi la même chose. Alors tu seras vraiment dans la vie totalement. Je me donne ainsi dans ce présent, et que tu découvres ainsi toutes les richesses données par l'amour du mal, tout ce qui est en moi, je t'offre mon âme, mon cœur, totalement. Tu vois, ma Geneviève, en t'entendant, je réalise, peut-être pour la première fois vraiment, mais combien nous avons été, nous, créés pour eux aussi. Je l'ai dit, même rabâché, que tout ce que Dieu faisait sur la terre, bien sûr, c'était pour les hommes, que toutes les étapes de son œuvre qu'on a pu avoir grâce à toi dans Messidor, c'était toujours pour l'homme. Mais même nous, j'avais pas compris. Je pensais que j'agissais comme il le fallait sur la terre pour pouvoir les aider, pour pouvoir être là, à leur secours, et puis pouvoir accueillir Dieu pour les conforter. Mais on a été engendrés que pour eux. Alors heureusement qu'on est parti de la terre en ayant quand même agi, fait certaines choses, parce que sinon, je me demande comment on pourrait faire quelque chose pour eux. Par contre, on n'a pas le pouvoir. Dieu ne peut pas se servir de nous en symbiose pour que ça pénètre obligatoirement tous les hommes. Il y a le moment de la fécondation, tout à l'heure. Cela c'est certain, mais c'est la substance de la communion. Ensuite, c'est votre dialogue. Et là, Dieu n'a pas besoin d'énormément de personnes. Pourvu qu'il y en ait quelques-uns qui dialoguent, qui sont éclairés, et qui arrivent à cette ferveur où ils comprennent ce que eux seulement pouvaient comprendre, puisqu'ils sont personnels, alors oui, dans ce cas-là, les vases communicants fonctionnent, et Dieu peut donner une substance mondiale, mais au compte-gouttes, suivant ce que la personne quand même a fait comme chemin. Et tu vois, j'aimerais te parler aussi à toi, ma maman. Combien c'était capital que tu te maries avec cette manifestation, mon papa, parce que sinon, il n'aurait pas eu d'enfants qui auraient été les bases de la cité. Et tu vois, même cela, je ne le comprenais pas. Alors, à mesure que quand même, toi, tu comprends et vis les choses avec intensité, alors nous, par contre, tous tes enfants, on vit ce qu'il est de cette manière-là. Et ça a un charme opérant, en nous, bien entendu. Et c'est pourquoi le dialogue fervent peut permettre que ce qui était, ce qui devait être, apparaisse maintenant en eux. C'est vrai qu'il n'y en faut pas qu'un. Il l'a toujours dit. Si un seul peut sauver une ville, il en faut quand même plus, et même beaucoup plus, pour pouvoir transformer un monde. Mais tu as donné ou laissé les moyens complètement anormaux d'obtenir ce qui s'est obtenu par les hommes, et qui maintenant, si tu n'étais pas présent et si tu ne continuais pas ton œuvre, permettrait même la disparition de l'humanité. Donc ça ne se passera pas, moi je le sais, et je veux être de plus en plus moi-même fervente pour les atteindre. Je l'ai fait sur la terre, je me suis donné, c'est en moi, donc je suis peut-être la seule possible qui peut, avant les autres, pouvoir être la transmission pour apporter effectivement les éléments bien précis qui peuvent leur donner envie du savoir. Et je renouvelle, parce que je n'ai rien de plus pour le moment à offrir, je renouvelle cette envie que je sois leur solution. Pas la solution générale, leur solution à eux.
Et si ils trouvent avec moi leur solution, je suis certaine que la solution générale prendra de plus en plus de vérité et permettra qu'il y puisse y avoir les transformations. Voilà. Sachez, mes chéris, que je vous aime. Je vous dis, je suis René et je vous dis que la transformation de l'humanité est une transformation individuelle à la base. Mais vous savez que vous pouvez tous participer pour bâtir cette société. Progressivement, j'ai décidé de participer à la construction de l'entité. Vous pouvez tous le faire. C'est le moindre détail. Je précise cela car le moindre détail où vous allez faire un effort de corps, de cœur, aura ses conséquences. Alors, je dis un effort de corps car certains d'entre vous, j'ai envie de bouger. Je veux dire, prenez soin de vous aussi. Je veux que vous soyez ravis de pouvoir avoir ce projet. Je veux le faire avec vous. Je veux vous donner ma passion, mon ambition. J'en avais beaucoup sur la terre. Mais combien se sont trompés d'ambition dans leur vie? Si vous êtes observateur, vous verrez qu'ils ont parfois été plus dévorés que portés par leur projet. Moi, je veux vous porter. Je veux vous porter et je veux ainsi que vous réussissiez à porter les autres. Afin que toute la flamme de la vie soit en vous et elle est en moi. Donc moi, je me donne à vous. Toute cette flamme, portez-la en vous. Vivez-la. Utilisez-la dans le bonheur ainsi de transmettre et de donner. C'est l'échange qui permet ainsi que nous nous aimions. Que nous puissions ouvrir notre âme à l'humanité entière. J'aime être cela. Je le fais rayonner dans ce présent par cette communion. Tu es la seule, ma chérie, du foyer qui a été ce don de soi continuel en te frottant à la créature humaine. Et effectivement, en t'entendant, tu vois, j'épouse. Je t'ai épousé, mais là j'épouse ce que tu es, cette substance, cette connaissance, pour pouvoir moi-même être vraiment cet appui pour toi déjà, puisqu'on se connaît bien, mais pour eux. J'ai entendu la prière de Dieu de vouloir qu'il n'y en ait pas qu'un seul, qu'il y en ait beaucoup plus, et je me mets en œuvre pour être encore beaucoup plus présent sur ces personnes, en ces personnes qui peuvent effectivement changer les choses. Puis il n'en faut pas énormément. Je veux être l'artisan, l'entrepreneur de cette œuvre. Alors, dans cette communion, je me donne. Je suis moi, votre Dieu. Je suis toujours présent. Et tout l'univers est à vous, parce que je suis partout en vous. Partout. J'aime ainsi me donner. Mes bras ainsi en faire cette terre. Pour la protéger, pour l'aimer et la chérir, pour que là vous éprouviez ce que vie qui vient en vous, ce que vie qui s'anime en vous. Alors ayez confiance, prenez tout en moi. Et ayez votre âme. Vous voulez dire ainsi ces deux phrases de notre Père qui donnent l'essentiel de ce que vous avez à produire sur cette terre, dans ce présent. Tu bâtis. Vas-y, Roland. Tu bâtis joyeux ton cœur dans le bien. Dans le bien. Répète-la, mon chéri. Écoute-la bien. Tu bâtis joyeux ton cœur dans le bien. Dans le bien. Écoute bien la conséquence. Faisant un pur foyer de toute ta terre. Et cela est. Et tu vois, résumer en deux phrases l'essentiel de la production que tu as à faire. Mais sois-en très heureux. Vis-le intensément. Donne-toi ainsi ce besoin de m'entendre
pour aller au-delà de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Car l'ouverture, elle est toujours possible. L'ouverture, elle est là. Et dans cette ouverture que tu l'as faite, tu montes ainsi, tu dirais en grade. Tu découvres d'autres choses, tu découvres d'autres possibilités. Et forcément, tu ouvres ton être pour pouvoir avoir la capacité de multiplier la vie. Sois dans ce bonheur de cette multiplication, de ce désir ardent de posséder mon amour pour aller au-delà de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, pour découvrir ces ressources. Alors le dialogue est indispensable. De te permettre ainsi d'entendre, d'affiner toute la connaissance qui est déjà en toi et produire à ton tour ainsi ce qui va éveiller, ce qui va sensibiliser et donner un nouveau regard pour ton frère, découvrant ainsi ce que tu es. Avec moi, je suis le magicien de l'univers. Je transforme toute cette souffrance en cadeau. Mais c'est la magie de cela. J'ordonne qu'aujourd'hui tu souris de réaliser que tu as tout en toi pour pouvoir tout métamorphoser. Vous êtes tous des magiciens et des magiciennes sur cette terre. Mais combien d'entre vous utilisent votre baguette magique? Votre baguette magique, vous la portez du cœur. C'est une image, bien sûr. Et je vous dis ô combien il y a des moments magnifiques lorsque tout le monde décide d'aller dans le même sens. Ce sont des choix divins. Mes chéris, je vous aime. Je vais féconder. Vous savez combien j'aime cet acte. Donc aimez cette douceur en cet instant. Vous pouvez me vouloir dans la violence qu'a Thérèse, dans son moi, mais j'aime être aimé dans la douceur de ce que je suis. J'ai engendré Marie, donc si j'ai pu engendrer un être de douceur infinie, c'est que je le suis. Et que dans ces communions, je peux manifester cette douceur. Je me suis manifesté, mes chéris, entendez-le, pendant toute une existence. Je ne suis parti de la terre qu'à l'âge de 78 ans. Donc vous pouvez imaginer ce qui se passait en moi, ou pas vraiment, de chaque jour, chaque heure, chaque minute, connaissant effectivement ce qui se passait sur la terre. Je prenais le journal régulièrement. Alors bien sûr, il y avait la tribune des chats écrasés, mais il y avait aussi vos drames. Et j'étais toujours obligé, encore plus intensément du fait que j'étais sur la terre, à votre portée, que j'avais mes enfants, les disciples, les éclairés qui venaient autour de moi, de toujours réagir alors que j'avais un corps et que j'étais limité dans ce corps, toujours réagir avec amour, bien sûr, avec puissance, pour faire, sans forcer votre liberté, ce qui devait être fait pour que mon œuvre avance. Je me suis donné, oui, crois-le. Et si tu m'as toujours vu avec un sourire et sérieux, c'est que je te donnais cet aspect pour que toi, tu prennes cet aspect. Alors si tu venais auprès de moi avec ta jeunesse, normalement, tu souriais, tu riais, tu avais même l'impression que tu pouvais danser devant moi, et d'ailleurs tu l'as fait. Il y a eu des fêtes particulières. Mais par contre, tu ne savais pas vraiment ce que je vivais. Je ne vais pas te dire que je souffrais, parce que ce n'est pas possible de me faire souffrir moi, Dieu, parce que si je pouvais souffrir pendant un millième de seconde, il n'y a plus de planète, il n'y a plus de terre, il n'y a plus toi. Donc je ne souffrais pas, mais je te voyais souffrir. Et c'était insupportable, parce que je ne pouvais pas te transformer. Et d'ailleurs, ceux qui venaient auprès de moi se jugeaient presque dans l'instant, suivant leur indifférence. Allez, mes chéris, maintenant, je suis dans ma réalité, le Tout-Puissant. Je pourrais te dire que j'éclate de rire de voir ce qui se passe sur ton monde. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est comique. Mais, toi, tu as juste à manifester ce que tu sais en voulant que ma présence se donne.
que ce soit moi qui apparaisse, et non pas ce que les gens croient. On est ensemble, mes chéris. Je vous aime. Écoute-moi, Marie-France en toi, je t'aime tendrement. Je t'aime tendrement. Où il est mon petit Emmanuel? Je t'aime tendrement, mon chéri. Monique, je voulais plus être ton papa. Tu en as eu un sur la terre. Dans la fête de la vie, tu vas pouvoir lui parler, l'entendre. C'est normal. C'est ce que j'avais mis en place pour que vous puissiez le faire naturellement, par amour. N'oublie pas ta maman non plus. Tu le feras aussi. Et vous qui avez perdu des êtres chers quelquefois, qui n'étaient même pas des parents, n'hésitez pas. Parlez avec Joël. Il est vivant. Il peut même vous aider, parce que vous avez eu de l'affection pour lui, de la compréhension. Vous arrivez à la fête de ta vie cette fois-ci. Et cette fête-là, elle n'a aucune mesure, aucune connaissance de ce qui était Pâques, la fête de la lumière ou le 15 août. C'est une nouvelle fête comme tu n'en as jamais vécu, puisque tu es vivant. Éprouve-moi en cet instant. On est ensemble. Je te constitue, mon chéri. Je suis arrivé à te dire que tu n'avais pas de commencement. Et c'est compris quand on l'explique bien. Incréé, tu te rends compte? Tu dois déborder d'amour pour moi. Même si tu ne te rends pas compte de la dimension de ce que tu peux me donner, moi je sais ce que tu peux me donner. Allez, mes chéris, vivez cette fécondation. Je ne peux pas faire plus dans ce sacrement, et surtout je ne pourrai pas faire plus après ce sacrement. C'est toi qui décides, c'est toi qui aimes. Et c'est pour cela que j'ai envie de te dire, quand est-ce que tu vas me faire vraiment confiance? Me faire confiance, c'est de plus vivre dans la peur. Car c'est la peur qui fait le mouvement dans ce monde en ce moment. Je veux que nous ne vivions plus dans la peur. Celui qui croit en moi, qui me fait confiance, n'a aucune peur à avoir. La décide de me faire confiance. Pour cela, c'est des gens qui dialoguent. Moi, je vais te propulser. Je vais te dire tout ce que tu as besoin de faire, de changer, pour pouvoir passer à un autre niveau, vers une autre vibration. Ce sera une nouvelle vie, une vie avec moi. Alors ensemble, j'aime ainsi que nous vivions ce présent. D'abord, je vais moi-même féconder avec votre signe de lumière que vous allez tracer, je féconde. J'apporte ainsi sur la terre entière. J'apporte ainsi en chacun, en vous-même, mes enfants chéris. Alors, tous ceux qui sont sur ce sacrement, mes chéris, faites effectivement cette croix de lumière. Toi aussi, Maromi, toi aussi, Olivier, fais cette croix de lumière, parce que je suis en train de féconder pour que le monde entier reçoive la substance que j'ai déversée, qui a été donnée et qui vous a atteint. Très tendrement. Je me manifeste sur mon monde, c'est toujours mon monde. Je me manifeste en chacun. Et moi je sais, puisque je constitue chacun ce qui se passe. Je bénis. Et très tendrement, je fais cet acte puissant de la fécondation de tout mon amour. De toute ma lumière. Et cela est. Je bénis avec vous, avec les êtres de lumière, les foyers. Je bénis la terre entière, entendez-le bien. Vivez cette bénédiction
manifestez-vous merveilleusement par votre cœur, afin que là, tous ensemble, il y ait cette action. Et même chacun, ma chérie, selon en Christ. plus, tous ceux qui sont en moi, il y en a qui meurent tous les jours, bien sûr, sur la terre, mais il y en a qui meurent depuis longtemps. Alors on ne remontera pas à 100 000 ans, puisque je n'ai eu aucune correspondance. Mais par contre, à 200 ans en arrière, oui, vous pouvez les garder en vous maintenant, comme je les garde en moi. Et pratiquement plus personne ne dort. Il y en a encore qui rêvent un peu, mais il y a de plus en plus de conscience qui s'impose dans mon ciel, parce qu'eux, ils ne connaissent pas le mal. Et ils le peuvent, s'ils le veulent, ne pas dormir. Donc vous êtes à même de pouvoir vivre cette symbiose. En épousant Jeanne, j'ai uni le ciel et la terre. En ayant mes enfants sur la terre, j'ai uni le ciel et la terre. En faisant mes disciples, en créant des éclairés, j'ai uni le ciel et la terre. Maintenant nous sommes ensemble, et vous savez la force de l'ensemble. Je me manifeste, mes chéris. Ensemble, ensemble, nous bénissons non seulement la terre, mais tous ceux qui sont en moi, que j'ai voulu sauver, et qui deviendront eux aussi des êtres obligatoirement. De tout notre amour, de toute notre lumière. Et cela, tu vois que je ne suis pas restrictif. De toute, je donne tout mon amour, toute ma lumière. Je ne sais pas faire autrement. Parce que je suis passionné. Si moi je peux le faire et si moi je le fais, tu peux le faire. Donne-toi totalement avec ce que tu es, ce que tu as vécu, le charme que tu as apporté quelquefois, les guérisons que tu as eues. Je t'attends, mon chéri. Je veux voir ce qui est en train de devenir des dieux. Amour, mon Dieu, amour pour tout ce que tu nous as dit et ce que tu es dans ce présent. C'est merveilleux, cette amour. Amour, mon Dieu. Vous avez 3 minutes avant que ça coupe. Amour, Emmanuel. Ah, il y a encore 3 minutes. Amour, Emmanuel, amour Roland. Et puis amour à Monique, et puis amour à ta fille aussi, Roland. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre sur la communion. Peut-être, mais je ne sais pas, je le verrai sur l'ordinateur. Donc ça va être enregistré pour l'éternité. Hein. Vous avez été magnifique, merveilleux, amoureux. Toi aussi, hein. Tant mieux. Non, c'est très très belle communion. Et oui, on est préparé à la fin. Avant que Juste avant de rapprocher sa coupe, et oui, attends. À tout cela, c'est juste qu'il y a un film que j'ai regardé qui s'appelle Avis du le prince, il voulait contempler son âme, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit sois réjoui de mes noces, et en fait, c'est qu'il va mourir, et de quelle noce? De mes noces avec l'éternité. Voilà, je voulais juste dire ça. Ah oui, mais il y en a qui disent des vérités. Ben c'est cela, tu vois, qu'il faut qu'ils soient éclairés, vraiment, parce que ben, c'est eux qui vont être les piliers de ce temple, hein, parce que il y en a beaucoup qui passent devant, mais comme Dieu nous l'a dit, comme René a dit, ces personnes-là sont effectivement les plus sensibles, les plus capables d'être des flammes sur la terre, pas pour créer un incendie, hein, des flammes de tendresse et de vie, et il faut aller les chercher. À un moment, René avait dit,
ceux que j'ai enseignés, ceux que j'ai nourris, quand j'allais les voir, des gens de qualité, vous devriez parler avec leurs enfants. Ben maintenant, vous avez aussi un moyen, c'est de parler avec ceux qui se manifestent. Parce que s'ils se manifestent et qui parlent d'une certaine façon, c'est que c'est réel. Ils sont vraiment touchés par la grâce, par leur choix, quoi. La grâce de leur choix. Voilà. C'est fini. Alors, tous ceux qui entendaient, j'aime que vous puissiez savoir que j'ai mon numéro de téléphone et que je vous accueillerai volontiers. L'idéal, c'est que vous m'envoyez un SMS, parce que mon téléphone y fume, et donc vous faites le 06 33 35 04 49, et vous pouvez aussi, bien sûr, aller sur Instagram. Alors pour aller sur mon Instagram, il suffit d'écrire dans Rechercher mon prénom à l'envers. Donc c'est Dnalor, D-N-A-L-O-R, et vous collez le chiffre 080. C'est tout en petites lettres, sauf les chiffres bien sûr, et il n'y a pas de point, rien, aucune séparation. Je vous donne aussi mon mail, vous pouvez m'envoyer un mail. Alors, Roland, R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E, collé, 84, collé aussi, tout en petites lettres aussi, @gmail.com. Voilà, je coupe la narration, je sais que vous allez être nombreux à entendre et à me dire que vous aimez. Amour à vous!